Pendant que vous cherchez de nouveaux prospects, vos concurrents volent vos anciens clients. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est que vous leur simplifiez la tâche en vous détournant de vos clients à la seconde où vous avez fini de faire affaire avec eux. En moyenne, 2 anciens clients sur 3 vont choisir de travailler avec un autre professionnel pour leur prochaine transaction. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment inverser cette tendance. Rien que le mois dernier, j'ai récupéré 15 clients grâce à la méthode que je vais vous révéler dans cette vidéo, d'ailleurs des clients qui étaient partis chez mes concurrents et qui sont revenus me confier leur nouveau projet. Je vais vous livrer donc les 3 étapes à suivre sans faute pour faire revenir vos anciens clients dans votre nouvelle agence. La première étape, ça va être donc de savoir qui contacter en priorité. Ensuite, on verra comment mettre en place une technique de reconquête efficace. Et enfin, on verra comment transformer vos clients en ambassadeurs. Et restez bien d'ailleurs jusqu'au bout de cette vidéo, puisque vous allez repartir avec un plan d'action concret à appliquer tout de suite avant la fin de la semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Kepler, je dirige mon agence immobilière depuis 30 ans à Charenton et je suis le fondateur de Prospenio, un nouveau logiciel immobilier tout en un qui intègre de la prospection, de l'automatisation, de l'email marketing, de la transaction et bien sûr le tout boosté à l'intelligence artificielle. Voyons maintenant cette première étape qui est l'audit express de vos contacts. Pour reprendre donc contact avec d'anciens clients, la première chose à faire, c'est de trier vos contacts en fonction des priorités. Oui, parce que vous ne pourrez pas communiquer avec 500 personnes à la fois, sauf si vous y consacrez 50 heures par semaine, ce qui n'est pas le but. Donc, il va falloir adopter une approche stratégique. Et pour faire ce tri, je vous propose 3 critères de sélection qui sont autant de filtres que vous allez pouvoir appliquer à votre liste de contacts. Le premier critère, c'est donc les clients vendeurs qui datent de 2 à 5 ans parce que, on va dire, le temps a passé et qu'ils sont plus susceptibles d'avoir un projet de revente ou autre. Le critère numéro 2, c'est les transactions réussies et satisfaisantes. On va mettre de côté les gens pas très contents et les éventuels contentieux parce que bien sûr ça arrive. Et donc le critère numéro 3, c'est donc les profils familiaux évolutifs, c'est-à-dire ceux qui pourraient avoir un projet de déménagement ou d'agrandissement par exemple, avec des filtres sur le nombre d'enfants ou sur la situation maritale, bref, des gens qui sont amenés à changer de logement à court ou moyen terme. Concrètement, vous prenez donc votre CRM, vous appliquez ces 3 fils et hop, vous devriez normalement avoir une liste entre 20 et 50 contacts prioritaires. Des anciens clients qui, on va dire, réunissent toutes les conditions pour être recontactés dans les prochains jours. Je vous montre un exemple dans le CRM de Prospenio. Vous voyez ici, cette liste, c'est votre nouvelle mine d'or et donc elle regroupe les 3 critères qu'on vient de voir juste au-dessus. À partir de là, vous allez mettre ensuite en place votre stratégie de reconquête des clients. La deuxième étape va consister à, donc, on va dire, élaborer cette fameuse reconquête de clients. Donc, avec votre liste de contacts en main, vous êtes donc prêt à lancer l'opération reconquête. L'idée, c'est de reprendre contact avec chacun de ces anciens clients. Dit comme ça paraît plutôt simple. C'est un peu, comme de la pige, on prend la liste et puis on appelle chaque contact un par un jusqu'à tomber sur celui qui va vous dire « Ah oui, ça tombe bien, je vends ma maison ou je vends mon appartement ». Sauf qu'en vrai, ça marche pas vraiment comme ça. Il faut donc se remettre dans le contexte. Ces clients-là, vous avez travaillé avec eux il y a un moment, il y a plusieurs années, et puis depuis silence radio, vous n'avez jamais repris de nouvelles, d'ailleurs eux non plus, et puis entre-temps, ils ont sûrement été contactés par vos concurrents qui, eux, faisaient juste leur travail de prospection. Donc, une relation client, c'est un peu comme une relation amicale. Vous ne pouvez pas reprendre contact après 5 ans, comme une fleur, et demander d'emblée, en fait, tiens, t'as toujours ta Mercedes parce que je cherche une voiture. Non. Vos clients, au mieux, ils vont se demander pourquoi vous les relancez maintenant. Au pire, ils vous auront complètement oublié et ne sauront même pas qui vous êtes. Donc, il faut y aller doucement. Il y a d'ailleurs certaines erreurs à éviter absolument, c'est de commencer la conversion comme ça. Comment allez-vous ? Ça, c'est le côté vraiment trop banal, ça n'apporte rien. Ou encore, est-ce que vous avez un nouveau projet immobilier ? Ça, c'est carrément trop direct. Il y a aussi certaines phrases comme par exemple « Bonjour, je recherche des mandats ». Ça, honnêtement, c'est très clairement trop centré sur vous et puis ça fait un peu je cherche, je quémande. Donc là le secret c'est de jamais recontacter des clients pour vendre ou demander quelque chose, mais on va dire de faire en sorte de leur apporter de la valeur. Donc jamais demander, mais plutôt donner. Et pour ça, il faut adopter une approche subtile, vous allez voir, qui a plus de chances de fonctionner. Je vais vous en proposer 3. La première approche, ça va être l'email sur l'évolution du quartier. Apporter de la valeur, ça veut dire donner à mon client quelque chose dont il pourra avoir besoin. Et ce qui l'intéresse le plus, en tout cas quand on est propriétaire, c'est la valeur de son logement. Et ça, peu importe s'il a un projet de vente ou pas. D'ailleurs, il va forcément se demander de temps en temps, tiens, combien vaut ma maison, combien vaut mon appartement ? Et ce que je vous propose ici, c'est d'envoyer donc un email qui répond à cette question.
Je vous donne un script. Bonjour Monsieur Dupont, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire donc une analyse de l'évolution des prix dans votre quartier et je pensais que ça pourrait vous intéresser. Voilà, 3 petits points. Donc non seulement vous allez voir que ça répond à une question que votre ancien client va se poser à un moment ou à un autre, mais en plus, vous pouvez en tirer 2 bénéfices. Le premier, déjà, ça met en valeur votre expertise en tant que professionnel de l'immobilier et ça vous permet d'évaluer le potentiel de votre client. C'est-à-dire que s'il se dit intéressé par votre contenu, ça signifie qu'il pourrait bien avoir un projet de vente à moyen terme. La deuxième chose, c'est donc l'appel de suivi patrimonial. Vous allez voir qu'avec cette deuxième approche, on reste un peu sur le même principe. J'apporte de la valeur à mon client en répondant à une question qu'il se pose sur son patrimoine. Et là, je ne parle pas seulement du bien qu'il détient actuellement et qu'il pourrait avoir à revendre à un moment donné. Je vais plutôt parler d'un projet complémentaire qu'il pourrait avoir, par exemple. Ça peut être acheter un bien pour investir ou encore développer son patrimoine. Laissez-moi vous donner un exemple de script. Bonjour Monsieur Dupont, je fais un point avec mes anciens clients sur l'évolution de leur patrimoine. Est-ce que vous auriez 10 minutes à me consacrer? Cette démarche, elle est doublement intéressante. D'abord parce que vous incitez votre client à évoquer d'éventuels projets immobiliers et de façon naturelle, sans vendre quoi que ce soit. Et puis il se trouve qu'on parle du patrimoine et que justement, cette personne, elle a un projet et ça tombe bien. Ensuite parce que vous exposez les compétences que votre client ne vous attribuez pas forcément. N'oubliez pas que vous voyez comme un conseiller immobilier, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais là, vous lui montrez que vous pouvez aussi jouer le rôle de conseiller en gestion de patrimoine et l'accompagner dans des projets d'investissement, ce qui met votre métier en valeur. Le troisième levier, ça va être la newsletter que j'appelle hyper locale. Alors, je termine avec cette approche, moi que j'apprécie particulièrement et qui marche extrêmement bien, bien sûr, dans mon agence et chez mes clients, parce que, on va dire que globalement, mes clients sont très attentifs à ce qui se passe dans leur commune. C'est pour ça que je l'appelle d'ailleurs la newsletter hyper locale. En gros, chaque trimestre, j'envoie une newsletter. Ça peut être chaque trimestre, chaque mois, ça c'est à vous de voir. Mais donc, au lieu de parler de mon agence, de parler de mes mandats, de parler de mes réussites, de parler de moi, je vais plutôt parler, on va dire, de mon quartier ou de leur quartier que je vais mettre en avant. Je vais y parler de l'évolution des prix, je vais parler des projets urbains que la mairie est en train de développer et même des nouveaux commerces qui viennent d'ouvrir. Vous allez voir qu'ici, le but, c'est plus vraiment le fait de découvrir des projets de vente, mais là, on va être plutôt purement dans une démarche informative, voire éducative. Et là, ce qu'on veut, c'est de rester dans l'esprit des clients. Ce qu'on veut, c'est que lorsqu'ils pensent immobilier, ils se disent tout de suite, tiens, ce conseiller qui m'envoie régulièrement des infos hyper intéressantes sur le quartier, je vais le contacter. Bref, c'est du pur travail de notoriété. Donc, pas besoin d'en faire de trop. Je vous dis, un email, tous les mois, tous les 3 mois, ça va dépendre un petit peu de votre capacité à produire du contenu, ça suffit largement. Et comme ça, vous aurez plus de choses à mettre dedans si vous faites ça, par exemple, tous les 3 mois. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle le client ambassadeur. Tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui nous amène donc à cette troisième étape qui paraît tout à fait logique, c'est transformer vos clients en ambassadeurs. Une fois que vous avez repris donc contact et que vous avez apporté de la valeur, il va falloir choisir le bon moment pour obtenir maintenant des informations. Et ce que je vous conseille, on va dire, c'est d'attendre 2 ou 3 échanges de valeur, au moins, on va dire, histoire de rétablir la confiance avant de vous lancer. Et même comme ça, vous n'allez pas directement demander à votre client s'il a un nouveau projet. Pourquoi? D'abord parce que ça serait un peu trop direct. Et puis parce qu'une fois la confiance rétablie, au moment où ce client aura un nouveau projet, il y a toutes les chances qu'il vous en parle de lui-même. Non, ce qu'on va essayer, c'est d'en faire un ambassadeur, quelqu'un qui va vous aider à générer de nouveaux mandats. Et pour ça, il y a 2 techniques. La première, c'est celle qu'on appelle la technique du cercle d'influence. C'est-à-dire que quand vous jugez que c'est le bon moment, vous posez la question magique. Au fait, dans votre tirage, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait intéressé par une analyse de son patrimoine immobilier? Sinon, vous pouvez aussi essayer autre chose. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans votre famille qui s'interroge sur la valeur de son bien? Et vous allez voir que cette approche, elle marche parce que vous proposez un service gratuit et très spécifique qui intéresse directement tous ceux ou celles qui disposent d'un patrimoine. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le programme d'ambassadeur simple. Il y a une autre technique que j'utilise tout le temps dans mon agence, c'est un programme pour transformer le client en ambassadeur. On peut voir ça un peu comme un programme de parrainage. Je mets en place un système donc de remerciement pour chaque recommandation faite par mon client auprès d'un prospect de son entourage. J'organise un suivi privilégié de mes clients ambassadeurs pour leur apporter encore plus de valeur qu'à mes autres contacts. Et puis, je les invite à des événements exclusifs dans mon quartier pour qu'ils se sentent privilégiés. C'est un peu mes VIP à moi. Et donc, grâce à cette méthode, j'obtiens en moyenne 5 à 10 mandats par an, rien qu'en recommandation. Bon, si on récapitule la méthode pour récupérer vos anciens clients, il y a quoi? Il y a faire un audit des clients, on va dire des contacts, pour isoler les plus pertinents. Ensuite, on lance une opération de reconquête des clients en leur apportant de la valeur. Et en 3, on transforme ces clients en ambassadeurs.
Vous allez voir qu'en combinant ces 3 étapes, vous pouvez générer jusqu'à 15 mandats par an, en plus des mandats apportés par vos nouveaux clients. Vous voyez, une vraie mine d'or se cache dans votre CRM. Donc n'attendez pas que vos concurrents cueillent les fruits de votre travail à votre place et qu'ils vous piquent vos anciens clients. Faites en sorte d'aller les récupérer et dès maintenant. Faites le test avec ma méthode et revenez ici pour me dire en commentaire combien d'anciens clients à fort potentiel vous aurez identifié et combien seront revenus à votre contact. Allez, en bonus, je vous propose une solution pour vous simplifier la vie. Vous pouvez automatiser tout ce que je viens de vous dire, tout ce processus de reconquête avec un outil, Prospénéo. Et vous allez voir que cet outil, tout en un, intègre déjà des séquences de reconnexion que vous allez pouvoir d'ailleurs créer ou modifier directement avec l'IA qui est intégrée à Prospénéo. Vous avez donc un CRM avec des filtres pour identifier les contacts intéressants et puis des processus automatisés pour relancer vos clients suivants, un calendrier programmé à l'avance. Et résultat, vous avez un outil qui fonctionne même pendant que vous dormez. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez en profiter d'un essai gratuit pendant 14 jours. Il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en dessous. À bientôt.